Donc, bonjour à tous et bienvenue donc, à la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais avec Léo Dubois et Rudy Garcia. Je vous demanderai de bien lever la main avant de solliciter une question, de vous présenter pour quel média vous travaillez. Et conférence libre, vous pouvez poser vos questions à la fois pour Léo Dubois et pour Rudy Garcia. Bonjour, Julien Froment de la Radio Europe 1, par là, pour Rudy Garcia. Bonjour coach. Un mot sur les conditions qui attendent demain l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. La météo prévoit 36 degrés au coup d'envoi à 21h. Comment on gère ça justement en tant qu'entraîneur? Merci. Oui, c'est une excellente question. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Effectivement, on arrive sur des jours très très chauds. À Lyon, on a eu très chaud aussi sur certaines journées, donc on a pu s'y préparer. Je pense qu'il faut effectivement être très attentif, notamment pour les joueurs, à l'hydratation. Donc on a beaucoup insisté ces derniers jours et on le fera encore aujourd'hui. Ça sera une bonne répétition aujourd'hui pour voir comment c'est ici au Stade de France. Alors après, il fera certainement moins chaud qu'avec 80 000 personnes, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais oui, c'est un élément important parce que ce sont des températures très très élevées et que les organismes peuvent souffrir à un certain moment du match, voire à la fin. Et comme pour nous et le Paris Saint-Germain, ce sont les premiers matchs de compétition, le premier pour nous, le deuxième pour eux, voilà, les organismes ne sont plus tellement habitués à l'épuiser au fond d'eux-mêmes sur de la compétition et des 90 minutes, voire plus. Bonjour, Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. Est-ce que les résultats de la Ligue des Champions, match aller de la Juventus, peuvent vous donner un peu de sérénité justement pour préparer les matchs de demain? Ma lei si è sbagliato di conferenza stampa, vous êtes trompé de conférence de presse. C'est pas ici cette conférence de presse. Aujourd'hui, on se concentre sur le fait de gagner la Coupe de la Ligue et puis on aura tout le temps, vendredi soir, voire j'espère bien que samedi matin, de se concentrer sur la Ligue des Champions. Parce qu'avec le reflet, je ne vois pas trop les mains. Donc là, Hervé. Là, ici. Non, mais il y a le micro parce que c'est en direct, donc il faut que tu l'utilises. Hervé Penaud du journal de l'équipe. Comment on sent quand on sait qu'on joue quasiment sa saison sur un match comme ça? C'est une formidable opportunité de gagner un trophée, surtout cette finale, puisque c'est une finale. Et puis ça fait trop longtemps que l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné un trophée, 2012 je crois. La dernière finale, on discutait avec Pierre et Léo là, en arrivant, je crois que c'est 2014. Donc voilà, il faut absolument croquer à pleines dents dans cette opportunité et ramener le trophée voilà, demain soir à Lyon. Il n'y a que ça qui nous anime, c'est quelque chose de magnifique, de positif. Gagner un trophée, on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Et là, on a l'occasion de le faire, même si on sait qu'on sera outsider de cette finale et que le Paris Saint-Germain est une équipe supérieure à la nôtre. Mais on a aussi une équipe de très haut niveau qui est en passe de se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. Je dis ça un peu pour le monsieur qui est venu, comme ça il n'est pas venu pour rien. et voilà, donc on pense qu'à une chose, c'est ça. C'est pression positive, gagner ce trophée. Bonjour, Brice Ivanovic, la chaîne L'Équipe. Pour en revenir justement à la question de mon confrère à côté, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre ces deux matchs? Pour vous, quel est le match le plus important, la Juve ou cette finale de Coupe de la Ligue demain, notamment par exemple pour une qualification européenne la saison prochaine? J'enchaîne ou tu veux démarrer? C'est pour vous. C'est pour moi, je la garde. Ok. Non, la hiérarchie, c'est ça. D'abord, c'est Paris, Coupe de la Ligue, donc c'est le premier match, donc on prend le premier match, puis après, ce sera le deuxième. Bonjour, Sébastien Nieto du journal Le Parisien. Lors du dernier Paris Saint-Germain-OL, enfin OL-PSG plutôt, vous aviez perdu 5-1. Mais il y avait quand même une très belle prestation de votre part pendant au moins une heure. Qu'est-ce qu'il faudra répéter et éviter de répéter pour réussir à gagner demain? Merci. J'avoue que je me suis arrêté à la 60e minute de ce match-là. Moi, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé derrière. Non, mais on avait démontré, même ici en championnat, et notamment en deuxième période, qu'on était capable de marquer des buts déjà. Et
ce qu'il faut, c'est pas rivaliser sur 60 minutes ou sur une période, mais rivaliser sur 95 minutes, voire 120, voire plus, puisque c'est une finale, il peut y avoir des prolongations et des tirs au but, donc il faut se préparer à tout. Il n'y a que Léo qui peut dire si mes joueurs sont prêts à tout ou pas. Oui, bonjour, Christian Lagnier du Progrès de Lyon. Question pour Léo. Est-ce que, en tant que défenseur, l'absence de Kylian Mbappé, et malheureusement pour lui, je dirais, pour sa blessure, est quand même un avantage pour vous? Est-ce que ça change un peu les plans? Ça change pas les plans, on en est conscient. On sait que c'est une grosse force de leur équipe. Après, on est aussi conscient qu'il y a que des joueurs de classe internationale en face. Donc que Kylian ne soit pas là, voilà, il y en a d'autres. Maintenant, ça va être à nous d'être concentrés. Maintenant, on est convaincus de nos qualités et on est là avec un état d'esprit comme l'a dit le coach pour essayer de remporter ce trophée parce qu'on en a besoin, Lyon en a besoin. Donc voilà, on a cette mentalité-là. Après, on verra demain sur le terrain comment ça se passera. Oui, Hervé Penaud, encore. Léo, c'est une question pour toi. Une préparation aussi longue, est-ce que tu avais déjà connu ça? Et comment tu te sens au sortir de quasiment 2 mois que vous avez fait, hein? Ouais, non, c'est inédit, mais bon, la période qu'on a vécue est totalement inédite aussi. Donc voilà, il fallait remettre les organismes en marche. C'est ce qui a été fait pendant ces 2 mois. On a, je pense, bien préparé nos corps à la reprise de la compétition. Maintenant, on pourra réellement le dire demain après le match comment on s'est senti, mais en tout cas, on a tout mis de notre côté, tout mis en notre faveur pour pouvoir être le plus performant possible. Et je pense que ces 8 semaines étaient importantes pour ça. Bonjour Rudy, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Premier match officiel après cette coupure. Comment on fait ses choix pour le 11 qui va débuter demain? Est-ce qu'on a en tête justement tout ce qui s'est passé? Et pourquoi pas, je ne le souhaite pas, mais le risque de blessure après une telle coupure? Je trouve que la chose intelligente qu'on a vue déjà, bien évidemment, sur les championnats majeurs européens qui ont repris, qui ont terminé la saison 19-20, ce sont les 5 changements. Je crois que c'est une décision intelligente qui pourrait d'ailleurs se proroger, et je l'espère, moi, sur la saison suivante, parce que, justement, comme il y a eu une grosse coupure, une grosse intervention, il sera important, notamment sur les premiers matchs, de pouvoir faire plus de changements que d'habitude. Cela dit, en passant, ça permettra aussi aux entraîneurs de faire plus de coaching, parce que parfois, sur les 3 changements, vous n'en aviez qu'un qui était du coaching pur, le reste, c'était remplacer un joueur qui était blessé. Voilà, donc on a, comme l'a dit Léo, fait 8 semaines de préparation. C'est une longue préparation, on a été les premiers à reprendre, mais on estimait cela nécessaire par rapport aux 3 mois de coupure. Et donc, on part tous un petit peu quand même dans l'inconnu. Il ne faut pas dire le contraire. Mais voilà, l'importance des 5 changements, notamment pour demain, est capitale. Ça permettra à un joueur qui est fatigué de pouvoir sortir et surtout d'avoir un plus avec ceux qui arriveront depuis le banc de touche. Bonjour, question pour Rudy, Nicolas Georgerot pour RTL. Est-ce que la physionomie de la finale de la semaine dernière, c'est-à-dire une seconde période où le rythme, le tempo était moins élevé, pour diverses raisons d'ailleurs, et notamment de la part du Paris Saint-Germain, ça vous donne une idée, une piste de ce côté-là, où vous attendez à une physionomie complètement différente? Chaque match a sa vérité, donc je ne connais pas celle de demain soir. La seule certitude ou la seule conviction que j'ai, c'est la totale implication de mes joueurs et la grande envie de remporter ce trophée. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec le staff et on s'est dit que ce qui pourrait être compliqué à gérer, et pour l'instant avec le Paris Saint-Germain, on sera presque à égalité puisqu'ils n'ont joué qu'un match de compétition et nous pas, sont peut-être les fins de match. Ouais, vous parlez de la deuxième période, mais on pense que les 15-20 dernières minutes peuvent être certainement plus compliquées pour tous les acteurs dans le sens où les organismes n'ont plus été habitués à aller puiser loin, au plus profond d'eux-mêmes pour aller faire ces matchs de très très haute intensité. On a essayé de retrouver cette haute intensité dans les matchs de préparation.
C'est pas toujours nos adversaires qui nous ont obligés à la mettre, cette très haute intensité, mais les joueurs savaient qu'on devait la mettre nous-mêmes, mais c'est pas si simple que ça. Donc encore une fois, s'il y en a qui coincent, comme on dit, on n'aura pas de trop de ceux qui vont rentrer en jeu, qui doivent encore une fois nous amener un plus physiquement, tactiquement et techniquement de par leur fraîcheur. Bonjour, Timothée Mémon, RMC Sport. La question s'adresse à vous deux. La semaine dernière, le Paris Saint-Germain ne semblait pas être à 100%. Est-ce que vous attendez à ce que cette semaine, ils aient monté un petit peu en gamme? Et puis, quels sont les enseignements, que ce soit sur le dispositif ou sur l'engagement, que vous avez pu éventuellement retirer de la précédente finale jouée par le PSG contre Saint-Etienne? Je pense que voilà, on connaît les qualités du Paris Saint-Germain. Sur la question physique, comme l'a dit le coach, on est un peu dans l'inconnu, mais voilà, nous mentalement, on doit se préparer à un match de très très haut niveau. On doit aller puiser au fond de nous-mêmes, et on doit tout simplement on a tous le même objectif. Donc c'est à nous de nous mettre la barre très haute. On sait qu'on a une équipe de qualité, à nous d'être performants, et on verra l'intensité du match, mais moi je suis persuadé qu'il y aura une grosse intensité malgré que ce soit un premier match de compétition pour nous et qu'il y ait une grosse chaleur. On sait tout ce qu'il y a au bout à aller chercher, donc mentalement ça prendra le dessus. Tout pareil que Léo. Bonjour, une question pour Rudy, Alexis Hontan de l'AFP. Comment trouvez-vous Memphis Depay physiquement avant ce match, et comment le sentez-vous dans sa motivation à bien réaliser, bien performer? Merci. C'est vrai qu'on avait deux inconnus un peu à la reprise le 8 juin pour nous. C'était comment allait se comporter Memphis et comment allait se comporter Jeff, René Adélaïde, parce que ils ont été blessés sur le même match en décembre, ça faisait longtemps. Ce dont on était sûr, c'était qu'ils étaient prêts, eux, beaucoup plus vite que les autres, parce qu'eux n'ont pas coupé, ne sont pas arrêtés. Ils ont au contraire d'abord été convalescents, mais ensuite ils ont travaillé sur leur retour à la compétition et à l'entraînement. D'ailleurs, on leur a même dit sur les derniers 10 jours, partez donc un peu en vacances, coupez, parce que sinon vous allez arriver, vous allez avoir 15 jours, 3 semaines d'avance sur vos coéquipiers. Mais rien ne remplace le fait de s'entraîner avec déjà ses coéquipiers, un groupe, parce qu'encore une fois, ils ont fait 6 mois de travail individuel. Donc l'inconvénient pour eux, ça a été cette blessure, mais l'avantage, c'est que finalement, ils n'ont pas loupé beaucoup de matchs et qu'ils auront l'occasion de finir la saison 19-20 avec cette finale de la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Même si, encore une fois, on ne savait pas s'ils allaient être prêts pour débuter un match ou pouvoir rentrer en jeu. Mais sur ce qu'ils nous ont montré, l'un comme l'autre, Memphis à répétition, Jeff petit à petit, parce que son dernier match a été très bon, on a été rassurés sur leur capacité à être prêts comme tous les autres pour cet événement ou ces événements qui nous attendent. Brice Ivanovic pour la chaîne L'Équipe. L'ancien président de la Ligue, Frédéric Thiriez, a déclaré cette semaine regretter la disparition de la Coupe de la Ligue et regretter ensuite, il a dit que c'était la fin des derniers matchs gratuits sur le service public. Est-ce que vous êtes dans la même position que lui? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Bon, je suis plutôt concentré sur le sportif. Effectivement, si c'était la seule diffusion en clair d'une compétition et d'un trophée qui mène à l'Europe, oui, on peut le regretter. Après, si ça soulage le calendrier, je dis bien si, je pense que c'est une bonne décision. Voilà, parce que on peut pas demander aux joueurs de jouer autant de matchs dans une saison, surtout quand vous êtes embarqué dans une compétition européenne et que vous allez le plus loin possible. Moi, j'ai eu des saisons où les joueurs ont joué plus de 60 matchs et ils enchaînaient parfois aussi avec une compétition internationale. Et après, il ne faut pas s'étonner que les meilleurs joueurs ils soient à l'infirmerie plutôt que sur les terrains. Donc moi, je ne pense que sportivement, et si ça enlève des matchs et ça leur permet de récupérer un peu plus, tant mieux, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus la course à la compétition. Les matchs amicaux déjà internationaux ont été remplacés par des matchs de compétition. Donc c'est bien pour l'intérêt, mais encore une fois, je regarde Léo parce qu'il est concerné avec l'équipe de France. Il faut ménager des temps de récup aux joueurs, sous peine de les perdre sur blessure.
Oui, Rudy, tu es arrivé en octobre dernier à Lyon, donc c'est pas très vieux. Tu as vécu une saison assez incroyable, comme le foot français, mais toi peut-être encore plus. Et tu te retrouves avec 2 matchs assez incroyables pour finir la saison avant de commencer une autre. Qu'est-ce que tu as découvert à l'OL et est-ce que tu apprends encore des choses? Non, mais ce qui est fantastique, c'est d'avoir ces 2 matchs à jouer. Ça veut dire qu'on est en finale de la Coupe de la Ligue et en 8e de finale retour de la Champions League. Donc très, très excité, très motivé, déjà pour gagner ce trophée, puisqu'on parle de cette finale de demain. Voilà, on a, comme l'a dit Léo, on a très envie tous de la remporter. On sait la difficulté qui nous attend demain. Mais sur un match, en donnant tout, on espère bien rafler la mise, comme on dit. Voilà. Donc on est là pour ça, très très enthousiaste et très très motivé. On passe aux 2 dernières questions éventuellement. Léo, une question pour vous. À entendre vos discours, on ne parle pas du tout de la Juventus, on n'y pense pas du tout, c'est vraiment vrai? Ou est-ce que le match de demain peut inconsciemment servir à préparer ce rendez-vous face à la Juve? Non, le match de demain peut nous servir de remporter un trophée. C'est la seule question qu'on peut se poser aujourd'hui. Comment remporter ce trophée? Voilà, on est ici pour ça. Les matchs de préparation, ils sont terminés. Maintenant, on rentre vraiment réellement dans la compétition. Et notre premier step, c'est cette finale de la Coupe de la Ligue, pour lequel voilà, on se doit et on est dans l'obligation d'être motivé. Je pense que le peuple lyonnais attend ça, le club attend ça, et puis on peut aller chercher la Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc voilà, c'est la manière la plus rapide maintenant à cette heure-ci d'aller la chercher, et j'espère qu'on ira. Une dernière, Alessandro éventuellement. Oui, vous avez essayé plusieurs façons de jouer pendant les matchs amicaux, c'est pour Garcia. Est-ce que vous avez été plus satisfait avec une défense à 3 ou à 4, avec un système plus qu'un autre? Non, ce que je voulais, c'est que les joueurs maîtrisent les 2 systèmes, même dans le même match, de pouvoir changer d'un système à l'autre. On l'avait déjà eu fait avant l'arrêt des compétitions. La seule certitude demain, c'est que c'est Cyprian Tatarusanu qui va garder les buts, puisque c'est lui qui jouait la Coupe de la Ligue sur la saison 19-20. Et puis pour vous faire plaisir, la seule certitude que vous aurez sur le match retour de la Juve, c'est qu'Anthony Lopez gardera les buts, puisque c'est lui qui jouait la Champions League 19-20. Voilà, le reste, je pense que les joueurs sont prêts à pouvoir, je l'espère, poser des problèmes à notre adversaire avec différents systèmes. On a des joueurs qui nous permettent ça, des joueurs polyvalents. Voilà. Mais la vérité, je pense qu'elle ne se situera pas spécialement tactiquement demain. Je pense qu'elle se situera sur l'attitude, l'envie, la détermination et la cohésion d'équipe. Voilà, une formidable solidarité demain de l'Olympique Lyonnais autour de son équipe, à travers ses joueurs, son staff et ses dirigeants. Et ses supporters, parce que même s'ils ne sont pas nombreux à pouvoir être autorisés à venir dans le stade, ils seront là, et tous ceux qui seront derrière leur écran et qui aiment l'Olympique Lyonnais. Donc on va, comme l'a dit Léo, on va tout faire pour remporter ce trophée. Merci à tous. Merci. Merci.